Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je suis super contente de présenter le second jeu de Lunaria Gold. Alors si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, vous avez dû voir passer une review du premier qui s'appelait Telluric Runes, qui est super joli, que j'adore, qui associe en fait les runes avec un végétal et un minéral. Voilà, je l'aime beaucoup, je le trouve hyper joli. J'ai deux jeux préférés, celui-ci fait partie de ces deux jeux, donc j'aime vraiment beaucoup. Il est super beau, il a une vibration qui est particulière, et donc voilà, j'étais hyper contente quand j'ai su que Lunaria allait faire aussi un autre jeu sur l'OAM. Alors cette fois-ci, elle l'a fait différemment, c'est-à-dire que donc il arrive dans une petite pochette en tissu, avec un petit charme et puis une petite étiquette jolie. Les cartes sont de plus grande taille, c'est-à-dire, alors si on regarde par rapport à un jeu, le Telluric Runes, il est à peu près d'une taille standard de tarot, donc vous voyez que c'est beaucoup plus grand. Mais elle a gardé cette idée d'association, donc du symbole avec un arbre, donc ça pour le WAM c'est un petit peu normal, hein, et aussi avec un minéral, avec une pierre. Donc je trouve que c'est une démarche qui est super intéressante. Et là on n'a pas de livre comme elle a pu faire pour les runes. On a une démarche complètement différente avec plutôt un lien avec de la poésie. Et vous savez que j'aime la poésie et ça me touche énormément. On va lire après ce qu'elle a écrit sur son jeu, mais même si c'est en anglais, c'est pas si difficile à comprendre. Et en plus, je trouve que oui, il y a quelque chose de l'ordre de l'inspiration, presque plus que de la guidance, Il y a vraiment ce petit plus qui est apporté par la poésie et voilà, que j'aime beaucoup. Alors donc, si on regarde sa présentation donc de l'OAM, donc elle dit qu'il y a deux légendes qui sont relatives à la création de l'OAM. Dans la première, l'alphabet a été créé par Oam, qui est le dieu de l'éloquence et de la poésie. C'est pour ça qu'il y a de la poésie au dos, j'adore, c'est juste génial. Et dans l'autre, donc, on a un grand roi qui a voyagé jusqu'à la tour de Babel, et qui a cherché à créer un langage parfait en prenant en fait le meilleur de toutes les langues qu'il a trouvées là-bas. Et donc ce langage, c'était le goïdélique. Et donc, elle dit que comment dire, en associant en fait l'OAM avec ses racines gaéliques et le pouvoir du langage, l'oracle son oracle d'Oam avec ses messages donc sont délivrés donc à travers une guidance douce et puis la beauté de l'ancienne poésie, la poésie de l'ancien temps, c'est pas ses poèmes à elle, ce sont des poèmes qu'elle a retrouvés qui étaient écrits en gaélique. Donc voilà, après on a un peu cette idée de chuchotement des arbres à travers ce langage poétique, et je trouve ça super touchant. Donc chaque arbre est associé à un cristal ou un minéral qu'on trouve en Irlande, hein, donc c'est pas des minéraux qu'on trouve partout dans le monde, il y a vraiment cette idée de racine irlandaise, oui, irlandaise. Donc pour chaque carte, on va avoir une lettre d'Oam. On va avoir son Briatorogam, donc c'est deux mots qui décrivent donc le Feda, donc la lettre, dans le livre des Oam, et donc aussi donc un passage de poésie irlandaise qui font écho au symbolisme de ce Feda et à sa signification. Derrière, elle remet donc les sources de poésie. Où est-ce qu'elle est allée chercher ses poésies? Donc vous voyez, on a tout un tas
de livres de poésie anciens, donc 1390, 16e siècle, 9e siècle, mais ça va jusqu'à 1917, ah non, 1930 on a aussi. Voilà, donc vous voyez que c'est de la poésie ancienne qui est associée à chaque fois à l'Ogham. Donc, quand on ne connaît pas du tout l'Ogham et qu'on veut faire de la divination, ça va pas du tout aller. Il va falloir, comment dire, aller chercher sur Internet ou sur un autre jeu ou sur un livre des significations vraiment divinatoires. Là, on est sur une démarche d'inspiration avec la pierre, avec la poésie. Et c'est un petit peu, ça ressemble beaucoup plus aux oracles anciens, c'est-à-dire que quand on avait de la divination qui était faite par les Pithis, par exemple, on n'avait pas des choses très directives. Oui, demain, oui, tu peux te marier, ou oui, tu peux faire telle chose, demain, il va t'arriver telle ou telle chose. On avait en fait des sortes comment dire, d'images presque poétiques aussi, et c'est à partir de ça que la personne avait sa réponse. Et là, on retrouve, je trouve, ces racines un peu de l'oracle, et du coup, j'aime beaucoup. Alors, donc, l'Ogham, les lettres sont faites à partir de traits. Et donc voilà, c'est assez simple, hein. La première lettre, c'est un trait comme ça avec un à l'horizontale, donc un vertical, un à l'horizontale. Et ensuite, donc on va avoir donc les lettres qui vont continuer avec 2 traits, 3 traits, 4 traits, ensuite 5 traits. Et puis ensuite, les traits vont être de l'autre côté. Et puis, je vais vous montrer, voilà. Ensuite, on a des traits penchés. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, et puis des traits horizontaux des deux côtés. Donc, elle a représenté les 20 plus anciens. Parce que en fait, au départ, il y en avait 20. Et puis, au cours du temps, pour représenter d'autres choses, comme c'était un alphabet qui manquait des lettres ou des prononciations, il y a d'autres lettres qui ont été rajoutées, mais à l'origine, il n'y en avait que 20, donc elle a choisi de représenter ces 20 premières. Donc voilà, alors je vais vous les montrer. Donc on a la représentation de l'arbre, ici le bouleau. Voilà, donc avec après la petite poésie, donc vous voyez ici un poème pour une longue vie, et la pierre, l'anglésite. Alors, en fonction des jeux, on retrouve pratiquement les mêmes arbres, mais parfois on a des petites variantes. Il me semble que j'en ai vu qu'une seule quand j'ai comparé avec mes autres jeux. Donc le deuxième, c'est le sorbier. Voilà. Les poésies sont vraiment en lien avec la signification de l'Ogham. Donc on va retrouver ici, donc on a le sorbier, c'est plutôt moi j'avais vu de protection, voyage astral. Donc là on l'a d'une façon très très poétique, et j'adore en fait. Voilà, l'aviateur mort, on a cette idée de voyageur aussi. J'adore. I fled, donc j'ai volé au-dessus de j'ai survolé la petite terre, j'ai grimpé au-dessus du soleil levant, et j'ai rencontré le matin dans un blaze, je sais plus le mot en français. Donc vous voyez, il y a cette sorte d'environnement poétique qui est vraiment joli et qui donne cette signification au jeu, je trouve vraiment chouette. Et donc, c'est pas parce que c'est un jeu avec des poèmes qu'on va pas pouvoir l'utiliser aussi de façon plus traditionnelle pour avoir des guidances plus, comment dire, plus dirigées et moins poétiques.
on peut très bien voilà, récupérer des significations, on en trouve sur Internet, ou si on a un autre jeu, utiliser les significations du jeu. Mais celui-là, il apporte un plus. Il apporte une coloration, une façon de délivrer des messages qui est vraiment très très originale. Donc là, c'est l'Aulne. Voilà. Qui est le guide. Donc là, on a le saule. Super joli, avec, oui, à chaque fois, je ne vous dis pas le nom des pierres. L'aquamarine. Ensuite, donc ici, on a le frêne. Donc on reconnaît les petites feuilles de frêne. Et j'adore aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur chaque, il y a des petits, un petit dessin qui fait très irlandais, qui est vraiment joli, avec comme pierre la wavélite, l'aubépine, super belle aussi. Thomsonite. Dans l'aubépine, on a une idée de nettoyage. Alors là, pack of wolves. Donc voilà, la signification, c'est paquet de loups, un groupe de loups. Ah, donc là, on a cette idée de, je les entends, j'entends leur appel hein, à la fin, I hear them call. Je vais pas vous le traduire parce que, en fait, quand je me le traduis pour moi, ça va, mais sinon, je vais casser, en fait, la poésie en faisant une sorte de traduction vite fait, donc je n'ai pas du tout envie. Donc là, on reconnaît le chêne. Vous voyez, à nouveau, ici, c'est vraiment beau. Vraiment très, très beau. Connemara, le marbre du Connemara. C'est un bon choix aussi, je trouve, cette idée du marbre pour le chêne. Le hou. Avec la pyrite. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. J'adore. Donc en fait là on a le noisetier, donc, vous voyez il n'y a plus ces feuilles, il y a les petits chatons qui pendent du noisetier à l'automne. Et là on a l'argent. C'est un vrai délice de lire ces poèmes. Et c'est vrai que je me débrouille pas mal en anglais, mais je vais aller chercher certains mots sur le dictionnaire. Hein, c'est pas et ça gêne pas du tout. D'ailleurs, j'ai été surprise. Au début, j'avais un petit peu peur que ça me touche moins, et en fait, si, c'est tellement beau que je trouve que c'est super, super touchant. Donc là, on a le pommier avec le cinnabar. En fait, on se retrouve avec un peu un système enfin, comment dire, avec un peu de la bibliomancie. C'est-à-dire, on va avoir cette fois-ci un arbre, enfin, on a l'OWAM, on a l'arbre associé, le minéral et un texte, donc ça fait vraiment très bibliomancie ou poésie-mancie. C'est moi qui viens de l'inventer, hein. C'est pas officiel comme terme. Les voyages de Bran avec la vigne. Là, on a le lierre. Donc, une fois qu'on le connaît, avec l'azurite, une fois qu'on le connaît, on reconnaît tout de suite les végétaux. Hein. Là, voilà, on reconnaît le lierre, enfin, une variété de lierre. Ici, tout de suite, on va voir que c'est la vigne. Donc, c'est assez, même si c'est pas écrit, on va reconnaître l'arbre associé et donc la signification. D'ailleurs, moi, je reconnais plus facilement l'arbre associé et donc la signification que je mets derrière l'arbre que l'écriture. Ici, donc, on a le genêt et dans d'autres jeux, on va avoir le roseau.
Voilà, donc... et on trouve les deux, en fait. Il n'y a pas de vérité absolue. Voilà. Je ne sais pas pourquoi on garde ces doutes-là, mais selon les jeux et selon les sources, on va trouver ces deux significations-là. Alors, regardez comme elle est belle, cette carte. C'est vraiment magnifique. Donc ensuite, on a le prunelier. Increasing of secrets. Avec le soufre. Donc ensuite, le sureau. Avec cette idée de mort-renaissance. J'aime bien que ce soit une pierre rouge, presque rouge sang. On a cette idée de mort... lié au sang, enfin au sang qui est lié à la mort et aussi à la naissance. Donc là, c'est la cuprite. Voilà le petit poème. Le pain. Hidden little hut in the wilderness house for all to go. For the care of the body, c'est magnifique. C'est ultra touchant en fait. Donc voilà, là on a l'ajonc avec comme pierre la natrolite. Voilà, puis avec le petit poème. Ici, on a la bruyère, avec les idées, oui, de guérison, de pouvoir spirituel. Ah oui, la croissance des plantes. Hein, la signification, la croissance des plantes. Les joies simples. Avec le lien avec la gmélinite. Magnifique aussi. Alors ici, on a le peuplier ou le tremble. Aspen. Le courage. Do you remember that night? Est-ce que vous vous souvenez de cette nuit? Voilà, donc on a vraiment cette idée de courage dans le petit texte, dans le petit poème. Allez, je vous le traduis celui-là. Est-ce que je suis voilà, éveillée? Comment dire, ma fortune, c'est ma destinée un petit peu est dans mes mains. Ma bonne fortune est dans mes mains. Et je suis prêt à partir avec toi. C'est super joli. Avec la neptunite. Et puis la dernière, c'est l'if. Et ici, donc oui, c'est l'héritage, la Renaissance, les anciens. Alors, qu'est-ce qu'on a justement, cette idée d'immortalité? Donc, on retrouve dans le poème cette signification. Donc, en résumé, c'est vraiment un jeu magnifique au niveau graphique. Un jeu original, un jeu touchant par les poésies. Alors il faut avoir quand même voilà, savoir parler un petit peu anglais pour pouvoir en profiter. Donc elle va pas le traduire puisque la poésie c'est ce qu'il y a de plus difficile à traduire. C'est difficilement traduisible et tout en restant voilà, poétique. Il faut vraiment comment dire, autant on peut quand on lit comprendre le poème, mais pour rendre après dans la langue, dans une langue par exemple, pour le remettre en français, ça serait difficile de le remettre en français et poétique. Et l'idée quand même, c'est de rester sur de la poésie. Donc son jeu sur les runes, elle va faire une traduction. Je ne sais pas si ça va être, peut-être ça sera juste un PDF.
de son livre pour pouvoir accompagner donc les tirages de runes. Mais sur celui-là, non, on a vraiment cette idée de profiter de la poésie dans la langue d'origine, dans la langue dans laquelle elles ont été écrites. Mais pour moi, en fait, si on aime les cartes et qu'on aime ces associations-là, ben voilà, aller après sur Internet ou récupérer les significations, par exemple, qu'on peut avoir dans d'autres jeux, qu'on va, voilà, avec quelques mots-clés. Si vous avez envie de faire des tirages avec comment dire, ce jeu-là, moi je l'utilise vraiment comme j'utilise d'ailleurs beaucoup de mes oracles, c'est-à-dire que je vais faire un tirage avec par exemple un tarot et je vais avoir l'OWAM qui va comment dire, donner l'ambiance, donner le, comment dire, enrober en fait et donner le feeling du tirage. Et je trouve que il y a rien de mieux que la poésie pour faire ça. Donc c'est vraiment un très beau jeu. Donc voilà, je vais faire mon tirage avec mon tarot et je vais voilà, par exemple prendre cette carte au début, avant de faire le tirage. Enfin, avant de faire l'interprétation du tarot, je vais tirer ma carte, je vais regarder de quel OWAM il s'agit, je vais regarder l'arbre qui correspond, je vais lire le poème, je vais voir comment est-ce qu'il résonne en moi, au niveau juste de... Parfois, c'est juste un ressenti, c'est pas forcément mental. La poésie, c'est pas que du... Enfin, c'est même peu du mental, c'est beaucoup du ressenti, de l'intuition, de l'émotionnel. Donc, je vais voir comment ça résonne en moi et ça va me mettre dans une disposition particulière pour pouvoir interpréter le tirage. Et puis aussi, je peux utiliser comme pierre d'accompagnement ou métal d'accompagnement, puisqu'ici, on a l'argent. Je vais utiliser cette pierre pour m'accompagner pendant le moment où je vais donc travailler les résultats du tirage. Par exemple, je fais un tirage sur, je sais pas, je suis malade et j'essaye d'avoir des informations sur cette maladie, ce qu'elle peut m'apprendre, ce qu'elle m'apporte. Donc, je vais prendre une carte d'OWAM, je vais lire le texte. Et pendant une semaine, je vais porter de l'argent. Par exemple, sur moi, je vais porter plutôt des bijoux en argent, ou je vais porter plutôt telle ou telle pierre, ou je vais mettre, parce qu'il y a pas mal de pierres que je connais pas trop, je vais laisser cette carte sur ma table de chevet pour m'imprégner en fait de l'énergie des trois, donc du métal, de l'arbre et du symbole. Je vais pouvoir aussi aller faire des rituels, aller chercher des feuilles de noisetier par exemple, ou sortir des choses qui ont été faites en bois de noisetier, ou alors mettre des noisettes. Donc vous voyez, en fait, c'est vraiment un jeu qui se prête au rituel et qui va donner plein d'inspiration pour les rituels. Et on pourrait même dire que le poème, c'est une incantation magique. On pourrait même voilà, l'utiliser en incantation magique pour favoriser quelque chose, voilà, pour favoriser la guérison. Donc je vais avoir ce poème-là, plus la pierre, plus le symbole, plus l'arbre, pour faire mon rituel autour de la guérison, par exemple. Voilà. Donc soit je vais choisir ma carte, soit je vais tirer ma carte, hein, parce que je peux aussi, en décidant de faire un rituel, choisir la carte qui va correspondre à ce que moi j'ai envie de travailler, à ce que j'ai envie de guérir, ce sur quoi j'ai envie d'avancer, et puis faire un petit rituel à côté de ça. Donc voilà, aller chercher des morceaux de cet arbre-là si c'est possible, la pierre si c'est possible, et puis réciter en anglais le poème, ou je peux tirer la carte et puis faire la même chose. Je vais tirer, voilà, je vais tirer le pommier.
pour la guérison. Je vais lire le poème et voir en quoi il m'inspire, ou juste lui le laisser, comment dire, le laisser infuser à l'intérieur de moi, lui laisser faire son travail magique. Et puis voilà, sortir la pierre si je l'ai et mettre une pomme par exemple. Donc je trouve que il y a énormément de magie dans ce jeu-là et c'est une super belle surprise. Et voilà, donc vous avez compris, je l'aime beaucoup ce jeu-là. Je verrai si je fais des petites... peut-être je prendrai des photos pour vous montrer des rituels que je peux faire pour moi, vous montrer des exemples si c'est pas trop intime. Parce que c'est vrai que le problème de publier des choses personnelles, c'est que bah, c'est assez intime et que parfois on n'a pas forcément envie de les partager. Et puis aussi, le poème, comme il agit un petit peu de façon par imprégnation, un petit peu par magie, bah, c'est difficile de mettre des mots pour l'expliquer, pour expliquer ce qui se passe. Donc voilà, c'est aussi difficile à partager. Donc si vous avez ce jeu-là, moi je vous invite à commenter dessous. Ou si vous décidez à l'acheter et que vous commencez à faire du travail avec, ça serait super sympa de commenter dessous pour dire ce que vous en faites. Par exemple, aussi, vous pouvez sur les médias sociaux partager un rituel que vous avez fait, donc avec la carte, peut-être une bougie, une pomme, si vous avez travaillé avec cette carte-là. Je pense que ça peut être aussi une bonne source d'inspiration pour les autres. Comme c'est un jeu vraiment unique, c'est super intéressant et puis c'est super agréable aussi de partager ce qu'on fait avec et toutes les belles choses qui nous apportent. Voilà, donc merci à Lunaria Gold pour ce travail que je trouve vraiment exceptionnel. Qui est touchant, qui est plein de sens. Et puis, bah, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!